On a déjà vraiment reçu des très bonnes portions ce matin. Merci beaucoup. Verset 26. Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je vous saurai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. » Et Pierre lui dit, « Mais quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas. » Alors Jésus lui dit, « Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais il disait encore plus fortement, « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, jusqu'à que j'ai prié. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et fort agité. Il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici éveillés. » Et s'en allant un peu plus en avant, il se prosterna contre terre, priant que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Détourne cette coupe de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il revint, il les trouva endormis, et dit à Pierre, « Simon, tu dors? As-tu pu veiller 1 heure? Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et s'en alla encore et pria, disant les mêmes paroles. Seigneur, merci encore de bénir déjà tout ce qu'on a entendu, qu'on puisse le garder, se nourrir de ce qu'on a entendu ce matin. Qui révèle à nos cœurs un peu plus qui tu es. Dans nos précieux, nous prions Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je serai pas long ce matin, mais j'ai eu l'occasion de partager déjà ce déroulement de la Pâque, avec un S, hein, pour nous les chrétiens. Et ces 3 étapes dans la vie de Jésus, on appelle la passion, hein, le mot passion qui vient d'un mot qui parle de souffrance, et Pasteur Georges a fait un culte, je crois, jeudi, sur la souffrance. Donc je vous encourage à l'écouter. Mais il y a les 3 événements de la Pâque et la Passion. Et on a vu dans ce passage que après avoir fait pratiquer la Pâque juive, Jésus va avec ses disciples à un endroit, et puis il va prendre ses amis après. Il prend ses disciples, mais après, dans la plus intimité de ses angoisses, de ses souffrances, il va prendre ses amis. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment Jésus est transparent avec eux. On imagine Jésus un peu comme j'ai rien contre les bouddhistes, mais un peu bouddhiste, aucune émotion, il est là, tu m'insultes, tu me tapes, j'ai vraiment une angoisse dans mon âme, et je ne laisse rien apparaître, je suis dans la maîtrise. Il dit, ça c'est une part qu'il faut comprendre, ça, c'est que lorsqu'on se donne, lorsqu'on se livre, motivé par l'amour, il faut accepter de perdre le contrôle. Et ça, c'est difficile pour l'être humain. On veut pardonner, on veut aimer, on veut être patient, mais on veut garder le contrôle. Et là, on voit que même Jésus, donc Dieu fait homme, alors qu'il va se livrer par amour, il va perdre le contrôle. Et là, il est avec ses amis, et il leur parle, cœur à cœur. Il dit, mon âme est dans l'angoisse. Il
transparent avec eux. Entre parenthèses, c'est un peu fait pour ça, nous, les amis, non? On n'en a pas beaucoup dans une vie en général. Mais ce qu'on a, et on espère que l'amitié qu'on a avec certaines personnes sont sur de bonnes fondations, en l'occurrence la parole de Dieu, Christ, l'Esprit de Dieu, la vision spirituelle des choses. Mais lorsqu'on a des amis, c'est important de les préserver, de les garder aussi. Et lorsqu'on a de vrais amis, on peut leur dire certaines choses. On peut leur dire certaines choses. Donc Jésus exprime un peu son angoisse, il exprime sa crainte, il exprime sa bataille intérieure. Et vous avez remarqué que nous aussi, lorsqu'on vit des situations compliquées, difficiles, c'est important aussi d'avoir une oreille, des gens qui ont un enracinement, une confiance en Dieu pour pouvoir entendre ce qui est difficile à entendre. Donc Jésus va exprimer tout ça. Et puis, mais j'aime parce que après, il va seul devant le Père. Il va prier seul devant le Père. Il va intercéder seul devant le Père. Il va dire des choses encore plus intimes. Il va encore vraiment se livrer au Père dans ce jardin en disant, mais mon âme est angoissée jusqu'à la mort, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, la tienne. Et ça, on peut le faire que dans l'intimité devant le Père, devant notre Dieu. Et des fois, en tant que chrétien, on est trop spirituel, non? Vous savez, quand on est hyper spirituel ou trop spirituel, c'est qu'on est encore dans la maîtrise. On est encore dans la maîtrise. On est encore en contrôle. Je ne suis pas en train de dire d'être... je ne suis pas en train qu'il faut se lâcher et faire n'importe quoi. Je dirais que là, Jésus, il se remet dans le contrôle de Dieu. C'est un peu, vous savez, dans Galates 5, quand il parle le fruit de l'esprit et les vertus qui vont avec, il y a la maîtrise de soi. C'est-à-dire d'accepter d'être contrôlé par quelqu'un d'autre que soi-même. Et là, on choisit d'être contrôlé par la vie de l'esprit en nous. Et donc, Jésus se livre, il va être contrôlé par le Père. Et c'est pour ça que, quel est le signe de la maîtrise de soi? Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est extraordinaire quand même, ce qu'il dit au Père. Et il prie, on voit, il est littéralement, il est sur le sol. J'imagine que c'est dans ce fameux moment où même il va être tellement pris sous une pression d'angoisse et de stress tellement important qu'il va même transpirer du sang. Et là, il est la tête au sol, il est sans force. Voilà. Et non pas ma volonté, la tienne. C'est extraordinaire quand même. Je vous rassure, hein, Jésus est capable de faire ça, pas toi et moi. Il y aura des situations, on n'aura pas la capacité de dire non pas ma volonté, mais la tienne. Mais heureusement, Jésus est passé avant nous. Et lui, il avait la force et l'amour surtout pour pouvoir le dire et pouvoir le faire. Donc, et c'est de cet acte d'obéissance du Fils, c'est cet acte du Fils qui nous donne l'assurance que même si on est infidèle, dit l'Écriture, lui demeure fidèle. C'est pas extraordinaire ça? Wow. Si ça dépendait de nous, et Pierre et les disciples, eux, ils pensent que ça dépend d'eux, quoi. Quand Jésus leur dit, mais tu vas me renier 3 fois. Mais non, Jésus. Est-ce que Pierre est sincère? Oh, il est sincère. Comme beaucoup d'entre nous, hein. On entend la parole et on est au culte. On est sincère, Jésus, jamais je t'abandonnerai, jamais je ferai ça, jamais je dirai ça. Et puis on se retrouve à faire et à dire, ou à se trouver à un endroit qu'on avait promis à Dieu de ne pas dire, faire ou être. Et Jésus ne va pas culpabiliser. Vous vous souvenez, quand Jésus, Jean 21, va voir Pierre, il ne va pas le culpabiliser par rapport à ça. Il va dire juste, Pierre, m'aimes-tu?
plus que ceci. Parce qu'il aime bien Pierre, être plus que les autres. Il dit, mais plus que ceci. Et on voit que Pierre, il y a un travail dans son cœur, il dit, je t'aime, mais je fais ce que je peux, quoi. C'est honnête, c'est bien. Là c'est le début de quelque chose. Là, on peut commencer à travailler. Mais j'aime ce moment-là. Ce moment terrible, ce moment de nuit, ce moment terrifiant, ce moment de solitude, ce moment, mais en même temps un moment tellement extraordinaire qui nous parle du cœur de Christ, quoi. N'oubliez pas que tout ce que va vivre Jésus, de A à Z, il a accepté. Ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Romains. Et il va le dire à Pilate, c'est moi qui donne ma vie. Ça, c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas le diable, c'est Jésus qui a donné sa vie. Pour d'abord satisfaire, comme on l'a entendu tout à l'heure, la justice du Père. Le diable n'a pas le pouvoir de nous jeter en enfer. La vie n'a pas le pouvoir de nous condamner en enfer. Le seul qui a le pouvoir de juger, c'est Dieu le Père. Vous m'entendez ou pas? Tellement important. Et Jésus, il a choisi de A à Z de se livrer. Mais dans ce processus-là, combien de chrétiens aujourd'hui, combien, moi, vous, nous, on peut tellement agiter parce que de perdre le contrôle, c'est compliqué, non? C'est compliqué. Mais on peut voir à quel point Jésus avait confiance au Père. Et c'est un moment de ténèbres terrible, c'est un moment de brouillard. Tu sais, on voit, il est agité, quoi. Intérieurement, il est perturbé. Dans sa réflexion, dans ses émotions, dans sa façon de... Il est agité, quoi. Vous imaginez un être qui a toujours vu clair, puis à un moment donné, il commence à plus avoir la capacité de voir comme il faut. C'est terrifiant, quoi. Lui qui était toujours tellement proche du Père, toujours vraiment cœur à cœur vers le Père, et là il sent que commence à s'éloigner. Là. Et puis on connaît la suite, il va être crucifié, et c'est pareil. Jésus est mort à la croix, mais c'est pas la croix qui l'a tué, c'est le péché. Vous êtes avec moi? C'est très important, ça. C'est pour ça que d'ailleurs, même tout le monde était étonné. Il dit, il est déjà mort? Oui, mais il a porté le poids du péché. C'est intéressant de voir qu'un seul de mes péchés, une seule pensée qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, a tué un innocent. Un seul de mes péchés a fait de moi un criminel. Parce qu'il a tué Jésus. Ce n'est pas les Romains, pas les Juifs, c'est Johann Pep. Mes péchés, qui l'ont condamné, qui l'ont crucifié. Le poids du péché a tué Jésus. Il s'est livré pour ça. Et on sait que c'est son amour qu'il a gardé à la croix, on le sait. Hein. Ce n'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, c'est son amour. Et puis vient le deuxième jour. Et c'est un jour particulier parce que là, on peut voir que, je ne sais plus qui en parlait, je crois pasteur Arnold, tous ces disciples qui confessaient leur attachement, disent « je me livrerai à la mort » et là, Jésus n'est plus là, quoi. Et là, tout le monde s'enfuit, tout le monde a quitté, tout le monde a renié, tout le monde se cache. C'est fou de réaliser que des fois... Jésus est devenu, pour eux, et Jésus l'avait annoncé, un scandale. Et là, on peut se dire que Jésus soit un scandale pour les gens qui ne le connaissent pas, je comprends. Mais des fois, Jésus devient un scandale pour moi. Quand il dit que dans cette situation de ta vie, ma solution, c'est que tu meurs à toi-même, pour moi, c'est un scandale. Pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, c'est une injustice que je ne veux pas vivre.
Et on peut voir que dans tout ce jour-là, ce samedi-là, il y a la confusion, il y a la solitude dans la vie des disciples. Là, pour le coup, il y a personne qui peut, il n'y a plus aucune oreille qui peut entendre. Parce que là, c'est moi qui est scandalisé par un acte d'amour. Parce que chaque fois que Dieu me propose des situations dans ma vie, c'est un acte d'amour qu'il veut poser en nous. Parce que si on accepte ce qu'il nous propose, c'est la liberté qu'on va vivre. Si on accepte ce qu'il nous propose, c'est quelque chose qui est vraiment unique à la vie chrétienne. C'est quand on accepte, c'est à ce moment-là qu'on va expérimenter quelque chose qui est incomparable. L'Esprit de Dieu en nous qui va énergiser notre corps et notre âme et tout notre être et nous faire expérimenter la vie de résurrection. La vie de résurrection. Et la vie de résurrection, elle est difficilement explicable. Ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir comprendre la vie de résurrection, il faut au préalable expérimenter la mort et la résurrection. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est le cas de personne d'entre nous. Donc quand Dieu nous parle de la vie de résurrection, c'est comme si on essayait d'expliquer à un aveugle les couleurs. Un aveugle qui, depuis sa naissance, est aveugle. Il n'a jamais vu les couleurs. Vous êtes avec moi? Et tu essaies de l'expliquer. Donc, et pour comprendre quelque chose que tu ne comprends pas, il te faut toujours un élément de comparaison. Mais l'aveugle de naissance, il n'a aucun élément de comparaison pour pouvoir comprendre ce que c'est une couleur. Vous voyez? Eh bien, pour un chrétien, même si on est chrétien, on est né de nouveau, si on n'a jamais expérimenté la réalité de la croix personnelle. Lorsqu'on nous parle de la vie de résurrection, pour nous, c'est comme si on nous parlait de couleurs qu'on n'a jamais expérimentées. Mais pour autant, celui ou celle qui accepte cette voie que Dieu nous propose, il va devenir un aveugle qui a retrouvé la vue, ou qui a trouvé la vue. C'est dur d'en parler des fois. On est là, on se dit, mais on parle de la croix, on parle de relancement, on parle de la vie de résurrection, on en parle, mais lorsque Dieu nous amène des situations pour expérimenter cette réalité, des fois on se comporte comme cet aveugle qui n'a jamais vu les couleurs. Et quand on n'a pas de point de comparaison pour comprendre quelque chose, ça crée toujours la crainte. On a peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas en vérité. Donc, et là, les disciples sont là, ils sont dans les ténèbres. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ténébreux de leur vie, là? C'est qu'ils sont dans le doute et l'incrédulité de façon extraordinaire. Au point même où même les femmes dont tu parlais, Pasteur Hans, elles vont aller voir, il est ressuscité, etc. L'Écriture, vous le verrez dans Marc 16, ils ne vont pas croire le témoignage de ces femmes. Ils ne vont pas la croire. Ils ne vont pas les croire. Mais combien d'entre nous, parce qu'on vit un moment tellement de ténèbres, on vit un moment de solitude, on vit un moment de souffrance, parce qu'on n'a pas encore expérimenté la vie de résurrection, on est dans l'incrédulité, on est dans le doute. On doute de tout. Même on peut arriver au point, on peut douter même de ce qu'on a vécu avec Dieu auparavant. Comme ses disciples. En un instant, une seule soirée a effacé les 3 ans où ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ressusciter Lazare, guérir des maladies, chasser des démons. Ça a été leur quotidien pendant plus de 3 ans. Quelques heures dans une nuit. Il n'y a plus personne. Combien d'entre nous, 1 heure, 2 heures, un jour, plusieurs jours, peuvent nous mettre de l'ombre, nous empêcher de voir ce que Dieu a fait et on a vécu avec lui dans le passé? Le doute est un poison qui affecte tout notre être, tout notre psyché, notre mémoire, et qui va automatiquement nous empêcher d'aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. Ils vont se cacher. L'incrédulité va toujours nous amener à nous cacher. On va se cacher dans les situations, on ne va pas les affronter. On va être dans le déni. Ouais, mais c'est pas passé comme ça. Non. Ne te cache pas. Ne te cache pas devant Dieu. Ne te cache pas de ce qu'il y a à l'intérieur.
Laisse Dieu mettre sa lumière, même si elle n'est pas facile des fois, la lumière de Dieu. Parce qu'à la lumière de Dieu, peut-être elle va te montrer un état, l'état de ton âme, l'état de ton cœur, comme jamais peut-être tu pensais pouvoir le voir. Des fois, on est tellement dans une assurance tellement orgueilleuse de penser qu'on a une sagesse, on sait et on juge les autres et on se compare aux autres. On est tellement assuré de se dire « mais j'ai bien agi dans telle situation ». Peut-être qu'à la lumière de Dieu, Dieu va nous montrer que notre cœur est méchant. Il est horrible, plus qu'on l'imagine. Mais que tant qu'on se cache, on ne peut pas voir notre cœur. Et tant qu'on ne voit pas notre cœur, on ne peut pas voir et expérimenter la vie de résurrection. Mais bonne nouvelle, même les disciples dans cette attitude-là, Dieu va aller les chercher. Pas une bonne nouvelle, ça? Hey, extraordinaire. Il va aller les chercher. Et je finis avec ça, et le dernier moment, c'est le dimanche, aujourd'hui. Hein? C'était pas aujourd'hui, vous avez compris, hein, c'est une image. Mais avant que le soleil se lève, les femmes vont au tombeau et elles voient cet ange. Hey, c'était un ange, il devait les attendre. Parce que la Bible dit qu'elle rentre et lui, il n'est pas surpris, quoi. Elles sont effrayées. Il n'est pas surpris. Il dit, au fait, vous cherchez qui, là? Mais il n'est plus là. Il vous l'a dit. Ouais, mais il nous l'a dit, c'est quand il nous l'a dit, c'est quand il guérissait les malades, il faisait des trucs, tout le monde était autour de lui. Mais là, il est vraiment mort. Ouais, ouais. Et des fois, dans nos vies, on va vraiment expérimenter la mort. Ce n'est pas un symbole. Hein. C'est pas une... Tu sais, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous annonce que celui qui tombe en terre, et s'il ne meurt, il va demeurer seul. Mais par contre, s'il choisit de tomber en terre et de mourir, hein, il va porter beaucoup de fruits. Mais quand Dieu nous parle de la mort à nous-mêmes, ce n'est pas un symbole. C'est une réalité. C'est une réalité. Autant l'embrasser, cette mort. Parce que nous, et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. C'est comme avec mon corps. La Bible, je suis sûr que je vais mourir. Mais j'ai aucun élément de comparaison pour savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Je suis comme un rideau que j'ai jamais passé la tête derrière, quoi. Je ne suis jamais mort. Mais un jour, je vais mourir. Mais j'ai une assurance aujourd'hui. J'ai une joie aujourd'hui de savoir que je vais ressusciter. De savoir que j'ai reçu la vie éternelle. C'est pas merveilleux, ça? On a cette assurance. De la même façon, ici-bas, quand Dieu nous amène situation où on doit mourir, c'est par la foi que j'embrasse, je dis, Seigneur, je sais que tu es capable de ressusciter. Waouh! Peut-être que la situation va rester la même, mais moi, je vais être revêtu d'un esprit de résurrection, d'une puissance de résurrection. Et là où je ne peux pas me réjouir aujourd'hui, quand j'accepte, quand j'embrasse la provision de Dieu, je vais me réjouir. Et les gens vont me prendre pour un fou. Je dis, mais pourquoi tu te réjouis? Mais regarde ce que tu vis. Regarde, tu es abandonné. Regarde, tu es en galère, tu ne peux pas payer ton loyer. Regarde ta santé. Regarde ton couple. Regarde tes enfants. J'ai la joie. J'ai la vie de résurrection. Amen. Donc, hey, j'aime bien ça. Alléluia. Amen. On est trop français, trop sage ici. Hein, Pasteur Arnold, c'est quoi ça? Hein? Mais et j'aime bien parce que ce jour-là, la relation, la victoire et la vie nouvelle vont à nouveau faire partie de l'expérience des disciples. La relation, la victoire et la vie nouvelle. C'est ce que Dieu nous propose par la résurrection de Jésus. C'est pas merveilleux, ça? Donc, on peut le bénir ce matin? On va se lever, on va prier ensemble. S'il vous plaît, si vous avez l'occasion de prier pour le concert de ce soir, on sait que Dieu veut sauver. Et ce Jésus-là, qui a vécu tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est pour des gens qui ne le connaissent pas qu'il l'a fait. Et nous étions de ce nombre.
il n'y a pas si longtemps. Et Dieu veut toucher les gens encore. On va prier ce matin. Merci notre Dieu pour ta passion. Merci Seigneur parce que rien n'a pu arrêter ton amour. Rien n'a pu arrêter ton amour pour moi. Rien n'a pu arrêter l'amour de Dieu pour toi. Et rien n'a pu arrêter l'amour de Dieu pour nous. Merci Seigneur. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Merci Père. Tu as accepté le sang précieux de ton Fils. Et tu l'as, par ton l'Esprit Saint, il est ressuscité. Alléluia. On peut le remercier ce matin. Dieu, merci Jésus, il est ressuscité. Et le même Esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même Esprit que tu as mis en nous. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Hey, merci Seigneur. Merci. Et on va ressusciter un jour. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le même esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même esprit qui peut vous guérir ce matin. C'est le même esprit qui peut guérir d'une maladie. Le même esprit qui peut te délivrer d'un esprit impur. Le même esprit qui peut te délivrer d'une pensée qui te rend esclave. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le même esprit qui vient en nous. Wow. Soyons des adorateurs ce matin. Louons-le, confessons son nom. Disons merci Jésus. Je crois que c'est vrai pour moi. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le même esprit de résurrection peut guérir d'un cancer. Le même esprit de résurrection peut guérir d'un burn-out. Il peut guérir d'une maladie qui est là depuis longtemps. Bénissons notre Dieu. Levons nos mains vers lui. Merci Jésus. Nous le croyons, nous le recevons. Et en levant les mains, on s'abandonne à toi Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Dites-lui merci ce matin. Faites, élevez vos voix ce matin. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la Pâque. Merci. Merci parce que tu as crié au Père et à tous les autorités dans les lieux célestes et à nous aujourd'hui. Tout est accompli. Et tout est accompli. Tout est accompli. Le sang de Christ a effacé tous nos péchés passés, présents, futurs. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ. Est-ce qu'on peut le confesser ce matin? On peut lui dire merci ce matin? Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Gloire à toi. Je te remercie encore ce matin pour ta présence. Et si ce matin, juste on peut fermer nos yeux, si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais reçu l'esprit de résurrection, l'esprit de Christ qui est vivant, il est vivant. Si vous ne le connaissez pas ce matin, je vous donne l'opportunité de vous abandonner à lui, l'opportunité de vous tourner vers lui. Et vous pouvez lui dire ce matin alors que je parle, dis Jésus, je te donne mon cœur, viens dans ma vie. J'ai besoin que tu me sauves, je suis perdu. Mon cœur est méchant, mon cœur ne veut pas. Je pense tellement que j'ai raison, je pense tellement que j'ai tout compris. Mais ce matin, je confesse que je n'ai rien compris. Je confesse que je suis pécheur. Je confesse que je suis perdu. Je confesse que je suis éloigné de toi. Et je confesse que je mérite le jugement. Mais je crois ce matin que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie et la vie éternelle. Ce matin, dites oui à Jésus. Dites-lui, oui, ce matin, je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, acceptez-le ce matin. Dites-lui dans votre cœur, avec votre bouche, mais dites-lui, Jésus, je te donne mon cœur. Viens dans ma vie, sauve-moi. Je veux devenir ton enfant. Je veux être connu par toi et dans le ciel. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur ce matin, n'hésitez pas à venir voir un pasteur ou la personne qui vous a invité, mais juste partagez cette bonne nouvelle. Donc Seigneur, merci pour cette belle journée. Et prions pour ce concert ce soir. On n'est pas là pour faire une représentation, mais on est là pour révéler, confesser ton nom. Et te prions vraiment que ta présence brise les liens, que ta présence ce soir, lors de ce concert, puisse toucher et sauver, et que beaucoup de noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.